Salut toi, tu le sais peut-être pas encore, mais cette vidéo fait suite à deux autres vidéos qu'il est impératif d'avoir visionnées avant de te lancer dans celle-ci. On reviendra brièvement sur les événements des éditions passées, mais c'est comme commencer la saga Harry Potter par le prisonnier d'Azkaban. Ça reste intéressant à regarder, mais tu devras quand même constamment demander à tes potes qui est ce personnage et pourquoi il est méchant. Évidemment, libre à toi de regarder dans l'ordre que tu veux, mais je t'aurais prévenu. L'événement horrifique Traumatica est un événement exclusivement réservé aux plus de 16 ans. Certaines images d'illustrations présentées dans cette vidéo peuvent ne pas convenir aux plus jeunes. Cette vidéo s'adresse donc à un public averti. Bon visionnage! Salut, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire derrière Traumatica, l'événement d'Halloween d'Europa Park. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, c'est déjà la troisième vidéo qu'on fait sur le sujet. Cette vidéo d'ailleurs se portera principalement sur l'édition 2019, donc l'équivalent de Traumatica partie 3. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une piqûre de rappel avec ce qui s'est passé l'édition précédente. Alors, les Fallen en ont eu marre de servir de petites mains auprès des Shadows et ont décidé de se rebeller en envahissant leur temple et en les massacrant, laissant au passage leur chapelle hantée-vide. D'ailleurs, cette même chapelle qui prend peu à peu vie. La meute de The Pack s'est déchirée, engendrant au passage une guerre des gangs avec d'un côté Mad Dog, qui est le chef actuel et ses fidèles, et de l'autre côté Roxy et les dissidents, et c'est finalement Roxy qui en sortira grande victorieuse, et nouvelle chef de The Pack. Les soldats cyborgs de la résistance sont confrontés à un virus informatique, les faisant s'entretuer et massacrant au passage le peu de la race humaine qui était encore en vie jusqu'à là. Et enfin, les ghouls ont trouvé une reine qui fera office de guide dans leur nouveau plan, retourner à la surface pour de bon. Se rajoute à cela Neurothers s'approchant dangereusement des frontières de Traumatica, et l'arrivée de la mystérieuse Myra Moon sur le champ de bataille, et vous obtenez une édition riche en action et rebondissements. Alors avant de commencer cette vidéo sur l'édition 2019, je me suis heurté à un problème de taille dont il faut que je vous parle. Au travers de mes vidéos sur Traumatica, je vous parle et interprète une histoire via des sources que je croise et que je juge officielles. Alors qu'est-ce que je juge officiel et donc canon à l'histoire? C'est les trailers autour des maisons, ce que vous recevez en tant que spot publicitaire. Il y a également les plans et les descriptions qui sont faites le soir même, ainsi que les différents indices que vous trouvez à la fois et dans les scare zones et dans les maisons. Et du coup, tous ceux qui n'ont pas attendu mes vidéos pour s'intéresser à la storyline des Traumatica voient peut-être où je veux en venir. L'histoire derrière Traumatica est un bordel monstre et je pèse mes mots. Entre les trailers annonçant une storyline qui ne sera finalement pas reprise, des personnages introduits dans une édition puis complètement oubliés dans la suivante, et des changements de scénaristes en charge de l'histoire à travers les années, ça relève quasiment du miracle d'essayer de faire un lien plus ou moins cohérent entre les éditions. Et Traumatica 3, ça sera clairement l'apogée de ce boxon avec l'introduction d'un comics qui se veut faire un lien entre l'édition 2018 et l'édition 2019. Parce que oui, autant l'édition 2017 et l'édition 2018 se suivaient dans le temps, donc partie 1 et partie 2, autant entre la partie 2 et la partie 3, ils ont décidé de mettre un espèce de laps de temps, un saut dans le temps entre ces deux éditions, et pour combler ce trou, ils ont décidé de sortir un comics qui se veut normalement canon. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Parce que oui, ils ont décidé de sortir ce truc avec plein d'histoires dedans qui comblent ce qui est à entre pour finalement tout jeter à la poubelle, l'édition 2019 arrivant. Ouais. Du coup, je vous présente déjà toutes mes excuses aux fans purs et durs de Traumatica et de son lore, jugeant que le comics est canon. Je vais devoir en aborder qu'une toute petite partie que j'ai jugée officielle et que j'ai jugée intéressante pour la bonne compréhension de l'édition. Pour le reste, malheureusement, je vais devoir faire l'impasse dessus. La vidéo est déjà assez longue comme ça. On va pas s'en sortir si la vidéo fait plus de 2 heures. Je suis désolé. Voilà. Tout ça c'est dit, tout ça c'est dans une boîte. Je vous propose de commencer. Donc comme annoncé un peu avant, les événements de Traumatica 2019 se déroulent quelques temps après ceux de l'édition 2018, laps de temps durant lequel pas mal de choses se sont passées et qui affectent ce qui va se passer durant cette édition. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur le grand conflit de la partie 2 qui opposait les Shadows et leurs serviteurs de toujours, les Fallen. Après une bataille acharnée entre maîtres et servants, ce sont finalement les Shadows qui l'emporteront, mais non sans y avoir laissé des plumes. Ce sont donc des Shadows affaiblis qu'on découvre dans leur temple portant encore les marques de leur affrontement. Alors blessés et meurtris, mais c'est surtout leur ego de faction suprême qui a pris un bon gros coup. Il n'en fallait pas plus pour mettre les Shadows et leur chef Dragos dans une colère noire contre tous les autres clans de Traumatica. Déchaînés et hors de contrôle, ils vont aller jusqu'à essayer d'exterminer le reste des Fallen.
Mais ils vont aussi et surtout capturer la fille du capitaine Sparks, commandant en chef du clan de résistance, ayant fui leur bunker après les événements de l'édition passée. Fille qui va servir de repas à Dragos, toujours plongée dans sa folie vengeresse et meurtrière. Mais du coup, les grands perdants de cette bataille, ça reste les Fallen. Voulant à la base se détacher de l'emprise de leur maître de toujours, ils se retrouvent à devoir à nouveau se retrancher dans leur chapelle maudite. Dans un ultime acte désespéré, Crowley et quelques autres Fallen ont essayé d'invoquer les esprits de leur chapelle pour leur venir en aide. Alors qu'elle était déjà possédée, la chapelle va se voir totalement envahir d'esprits malveillants. Et enfin, grâce à l'aura maléfique des lieux, les esprits et autres fantômes vont avoir la force nécessaire de chasser les derniers Fallen restés cachés pendant la bataille contre les Shadows. Et de tous ces esprits, un commencera à se démarquer, il s'agit d'une mystérieuse femme habillée de rouge. Plus puissante que les autres, elle donnera le coup final aux Fallen. La chapelle n'aura jamais été aussi silencieuse depuis ce jour. Par contre, une question subsiste. Ouais, où est passé Crowley? Et pendant tout ce temps, les ghouls et leur reine en ont profité pour élaborer une stratégie d'attaque. Maintenant que la reine a réussi à fédérer tous les ghouls autour d'elle, elle commencera à remplir son rôle de reine, pondre des œufs et ainsi faire prospérer son espèce jusqu'à là en sous-effectif. Alors qu'une grande partie des œufs resteront dans la caverne lugubre des ghouls, la reine a d'autres projets pour sa progéniture. Elle demandera pour la première fois à ses semblables de sortir de leur tanière et de disperser les œufs discrètement dans tout le territoire de Traumatica, mais surtout dans toutes les factions. Avec cette stratégie, la reine veut être sûre que lorsque son peuple sera prêt à sortir, que le terrain soit déjà bien dégagé par les petits qu'elle aura semés dehors. Un événement va cependant avoir lieu durant cette phase de ponte. Un corps inanimé d'une petite fille sera jeté dans les entrailles des cavernes par les Shadows. Ayant entendu cela, le capitaine Sparks se mettra en quête du corps de sa fille en s'enfonçant au plus profond des cavernes des ghouls. Arrivé jusqu'au nid de la reine, malheureusement Sparks n'en sortira jamais vivant. Pensant à une attaque contre la colonie ainsi que sa propre personne, la reine finira par le dévorer, ne laissant que le bras mécanique du capitaine Sparks à la vue de tous tel un trophée. D'ailleurs, en parlant de la résistance du côté de leur bunker, et une fois n'est pas coutume, c'est eu la panique générale. Alors qu'ils ont réussi à réinvestir les lieux avec le peu de soldats restants après le virus les ayant contaminés l'édition précédente, il y a une autre menace qui les guette. Souvenez-vous, pendant l'édition 2018, ces fameux Rotters, ces créatures qui s'agglutinaient aux portes de Traumatica en haut de la colline de résistance, ces mêmes créatures ont décidé de passer à l'attaque. Malheureusement pour les soldats de résistance, leur QG était en première ligne car directement placé à côté de la colline. C'est donc un affrontement entre les derniers résistants et les Rotters qui attendent les plus courageux voulant entrer dans le bunker. Et une fois n'est pas coutume, si vous voulez savoir l'issue de cet affrontement, il va falloir attendre l'édition suivante. Alors avant de passer à The Pack, je vais devoir vous expliquer ce qui s'est passé dans ce fameux entre-deux, Traumatica 2 et Traumatica 3, sinon vous allez manquer de détails, d'infos, et vous risquez de pas trop comprendre ce qui va se passer. Le comics sorti entre les éditions 2018 et 2019 élargira l'univers de Traumatica, mais finalement, ce sont que très peu d'éléments qui seront repris lors des événements physiques. En gros, les soirées, événements physiques, ce que je considère à 100% comme canon. Vous me suivez? Vous me suivez? Je vais néanmoins y extraire une seule histoire de tout ça, qui pour moi fait écho à cette édition 2019, c'est l'origine de Myra Moon. La bande dessinée nous présente Myra Moon comme une extraterrestre tombée sur Terre via une météorite plus ou moins entre les événements de Traumatica partie 1 en 2017 et Traumatica partie 2 en 2018. Parce que c'était déjà pas assez compliqué comme ça, il fallait encore nous rajouter des extraterrestres. Merci Traumatica. Merci. Elle fut retrouvée par Faber, un soldat forgeron du clan Résistance, qui la cachera, la soignera et surtout, à la demande de celle-ci, lui forgera un sceptre enfermant une épée de la même matière que la météorite dont elle a été extraite. Et vous avez totalement le droit de vous demander pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça aveuglément pour elle. C'est tout simple, ils ont ensemble car Myra Moon est v'là une chaudière. Le comics se terminera sur Faber devenant le tout premier disciple de Myra. Tu m'étonnes. Et surtout, une interrogation sur les réelles intentions de Myra Moon. Maintenant que vous êtes au courant des informations importantes du comics, notamment comment Myra Moon est arrivée sur Terre, on va revenir ensemble à l'édition 2019. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé d'inclure cette partie du comics plutôt qu'une autre en la considérant canon par rapport aux autres événements énoncés dans le livre. C'est tout simple, c'est tout simplement parce que le personnage de Faber est inscrit officiellement au casting de l'édition 2019. Je m'explique. À travers les différents rôles que se partagent les acteurs, notamment par exemple Résistance, vous avez Soldat 1, Soldat 2, Captain Sparks, etc. Et pour l'édition 2019, il y avait officiellement le personnage de Faber, ce qui pour moi laisse envisager le fait que Faber, en histoire avec Myra Moon et tout le reste qui va derrière, était officiel. Myra va former pendant cette édition une armée de disciples en les choisissant dans toutes les factions de Traumatica et Faber en fera partie. Et parmi ses autres disciples se trouve ni plus ni moins que Roxy, la fameuse nouvelle chef du gang The Pack. Et on y arrive. The Pack.
Mayra va demander à Roxy d'utiliser la distillerie de son gang pour fabriquer de la Moondust. Alors pour les non-anglophones, ça veut dire poussière de lune. À partir du reste de météorites dont elle est issue, et ainsi pouvoir alimenter son sceptre, regagner ses pleins pouvoirs et se transformer dans sa vraie forme. Un monstre terrifiant tout droit sorti de vos cauchemars. Heureusement pour nous, ça ne dure qu'un temps. Mais Roxy y trouvera aussi son compte. Le gang a également réussi à intégrer cette Moondust à leur propre bière et ainsi pouvoir se transformer complètement sans avoir à attendre les soirs de pleine lune. Ce qui, on va l'avouer, est quand même assez pratique lorsque vous devez tous les jours vous battre pour votre vie. Le reste des disciples auront pour mission de ramener de nouveaux membres à Mayra. Si la personne accepte, elle portera allégeance à Mayra Moon et recevra un peu de Moondust, histoire d'être sûre à 100% que Mayra la contrôle complètement. Si jamais elle refuse, elle se fait dévorer. Par la vraie forme de Mayra Moon. Pas de chance. On y est, on a enfin fait le tour de l'édition 2019 des Traumatica et je vais pas vous le cacher, écrire cette vidéo a été un vrai enfer. Là où les éditions 2017 et 2018 restaient quand même assez light en info, j'entends par là où si vous vous prêtez un tout petit peu attention aux détails que vous trouviez dans chacune des maisons, vous arrivez à la limite à comprendre ce qui s'est passé entre 2017 et 2018. Là où l'édition 2019 a fait le pari de proposer une histoire archi-dense et complexe à comprendre, en ajoutant même des bonds dans le temps ainsi qu'un comics qui finalement à la fin se retrouve pas canon. Évidemment, ce que je vous ai raconté aujourd'hui vous servira pour l'édition prochaine. Mais avant de conclure, on va résumer ce qu'on va retenir de cette édition. Les Shadows sont sortis de justesse grands vainqueurs de leur affrontement contre les Fallen, mais leur ego de faction suprême en a pris un coup. Entrant dans une colère noire, ils décideront de s'en prendre à tout Traumatica en signe de vengeance et pour réaffirmer leur rang de chef. Ils captureront la fille du général Sparks, la tueront et la jetteront dans les grottes des Ghouls. Général Sparks qui mourra sous les crocs de la reine Ghouls, alors qu'il tentera de chercher le corps de sa fille. Cette même reine qui est en pleine période de ponte et d'incubation et qui discrètement sème ses œufs dans tout Traumatica avec pour objectif de repeupler les Ghouls et d'enfin sortir de leur caverne. Les Fallen et notamment Crowley se retranchent dans leur chapelle après leur affrontement et en tentant le tout pour le tout contre la menace des Shadows, essayent d'invoquer des esprits pour qu'ils leur viennent en aide. Malheureusement pour eux, une dame en rouge investit les lieux déjà gorgés de magie et de folie et va terminer de les achever, laissant leur chapelle aussi silencieuse qu'une tombe. Le bunker de résistance se voit envahi par les Rotters qui s'étaient agglutinés aux portes de Traumatica et c'est un nouvel affrontement qui attend le peu de soldats restants. Enfin, on apprendra que Mayra Moon est venue de l'espace et que grâce à l'aide de la Moondust distillée par The Pack et de tous ses disciples dispersés dans toutes les factions, elle révèle enfin sa vraie forme aux yeux de tous, une créature cauchemardesque qui n'attend que de vous dévorer. D'un point de vue personnel, autant j'ai adoré la continuité de l'histoire et j'ai adoré cette histoire archi-dense qu'ils ont voulu nous mettre dedans, autant c'était ma première vraie déception concernant les maisons. Les Fallen par exemple, qui était ma préférée jusqu'à là par son côté mystique, magie et paranormal, s'est vu envahir d'animatronics mais partout. Et finalement ça gâchera le concept de chapelle silencieuse qu'ils avaient pourtant super bien vendu avec leur trailer. Les Shadows ont eu le droit à un retour en arrière et on s'est finalement retrouvé avec la même maison qu'en 2017. Résistance a été aussi un loupé pour moi car c'est finalement encore et toujours la même chose sur 3 années, juste rajouter quelques Rotters en plus cette année, mais finalement rien de dingue. Ce pack aurait clairement mérité d'avoir sa propre histoire plutôt que de n'être qu'un petit bout de l'histoire de Mayra Moon. Finalement, il y a que les Ghouls qui ont brillé cette année-là avec une refonte totale du parcours, des ajouts d'odeurs, d'œufs de Ghouls qui tombent du plafond et surtout ce passage extrêmement anxiogène à la toute fin du parcours. Ça, c'est pour surtout ceux qui s'en souviennent. Malheureusement, et on ne le savait pas encore à ce moment-là, mais à cause du Covid, il aura fallu attendre 2021 pour avoir la suite de l'histoire de Traumatica. Traumatica édition 2019, c'est terminé. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais pas m'éterniser très longtemps pour cette conclusion, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Si l'histoire des Traumatica vous intéresse, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, histoire de ne louper aucune prochaine vidéo sur le sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne principale Europa Park Forever et pourquoi pas regarder le vlog qu'on avait tourné à l'époque avec Arnaud. Je vous mets également le lien de la vidéo en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à venir discuter avec nous, Twitter, Facebook, Instagram et Discord. Les liens sont en barre d'infos et s'affichent actuellement à l'écran. Restez passionnés, mais surtout restez en bonne santé. C'était Antoine, vous étiez sur EPF+, et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. À la prochaine!